Hey, salut les YouTubers, c'est Asian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, merci. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau profil de deck. On va faire aujourd'hui le Burn, alors c'est plutôt une version rétro, avec vraiment des anciennes cartes. Donc le principe du deck Burn, c'est vraiment de faire diminuer les points de vie de l'adversaire jusqu'à 0, tout simplement, sans attaquer directement avec des monstres. On se retrouve tout de suite pour la présentation du deck. De retour pour la présentation du deck Burn. Donc on va commencer tout de suite avec les monstres. Donc c'est vraiment un deck plutôt rétro, hein. Forcément il ne fait pas le poids face à un deck méta ou actuel. C'est vraiment un plaisir de jouer à l'ancienne en essayant de faire perdre tous les points de vie de l'adversaire sans l'attaquer directement, juste en défendant et en activant des cartes spécifiques. Donc en premier lieu je vais jouer 3 marshmallows. Donc voilà, donc là vraiment l'intérêt de la carte c'est que c'est pas destructible au combat, et quand vous le mettez en face verso en défense, lorsque l'adversaire tape dedans, il perd directement 1000 points de vie. Et la carte n'est pas destructible au combat. Donc déjà, 1000 points de vie, vous voyez, x 3 marshmallows, ça va très vite, hein. Si vraiment ça s'active comme vous le souhaitez, on est déjà à 3000 points de vie. La fourmi autodestructrice, pareil en x3. Donc elle, c'est un effet flip, enfin elle a deux effets. Un premier effet flip, donc chaque joueur reçoit 1000 points de dégâts quand vous le flippez. Par contre, ensuite, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Donc vraiment, elle est quand même très intéressante parce que là, c'est du full dégâts pour l'adversaire en majorité. Donc en x3, ça va très vite également. Le fameux Koalades, donc là c'est vraiment à l'ancienne celle-ci. Donc par rien de petit effet flip, vous infligez 400 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte dans sa main. Ça peut aller très vite aussi si vous êtes bon en défense avec votre deck, lui il peut pas jouer grand chose ou attaquer, il va cumuler les cartes dans sa main, du coup ça monte très vite, 400 points par carte, ça peut aller très très vite. Donc en x3 également. Et le fameux oiseau furtif. Alors lui c'est vraiment une saleté cette carte. Alors c'est pas un effet flip, attention. Donc du coup c'est vraiment... Enfin... c'est vous qui choisissez l'effet en fin de compte. Donc une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Et lorsque cette carte est invoquée par flip, vous infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. C'est-à-dire que vous l'invoquez. Généralement, vous l'invoquez en face cachée. Derrière, vous protégez des épées, des empêchements vraiment d'attaquer ou de faire quoi que ce soit avec, du moment qu'elle est libre. Comme ça, votre main phase, le tour d'après, une phase 1, vous la flippez. Vous infligez 1000 points de dégâts à votre adversaire. Vous faites ce que vous avez à faire, posez d'autres monstres, ce genre de choses. Main phase 2, vous la reflippez en phase verso. Voilà, et à chaque tour, vous faites comme ça. Donc ça peut aller très vite aussi. Étant donné que j'en joue en x3, voilà, c'est pareil, 2-3 000 points de dégâts par tour. Cumulé avec les autres, ça peut aller très très vite en termes de dégâts. Donc c'est tout pour les monstres, hein. C'est vraiment pas un deck basé sur les monstres, c'est vraiment sur la défense et sur infliger les dégâts à l'adversaire. En piège, un petit pot de vin du temple maudit, donc là c'est vraiment pour annuler une magie piège de l'adversaire. Ça le fait piocher, mais c'est plus pour vraiment se défendre. Ensuite, le fameux limiteur d'invocation, là celle-ci elle est vraiment sympa, hein. Aucun joueur ne peut invoquer plus de 2 fois par tour, donc l'adversaire ça va le limiter dans sa mise en jeu en fait, vraiment il peut pas poser beaucoup de monstres et vous attaquer avec énormément de monstres. Vous ça vous limite moyennement puisque voilà, vous contrôlez le board en fait, donc c'est vous tranquillement, vous faites vos effets flip, vous infligez des dégâts tranquillement. J'en joue qu'un seul exemplaire parce qu'effectivement si vous en avez trop, ça peut avoir tendance à vous bloquer plus qu'autre chose. Un petit tonneau secret, je le joue qu'un seul exemplaire dans ce deck. Là vous infligez des dommages de combat à votre adversaire, de combat non, justement, des dommages tout court au point de vue de votre adversaire, égaux au nombre de cartes sur le terrain et dans sa main. Donc x200, pareil ça peut aller très vite, vu que ça vous ralentissez énormément le jeu de l'adversaire, donc il peut se retrouver avec pas mal de cartes dans sa main et sur son terrain, lui il pose pour éviter de défausser des cartes à la fin du tour, donc ça peut monter très vite. Le fameux rugissement menaçant. Pareil, j'en joue qu'un dans ce deck, voilà, c'est vraiment, parce que c'est vraiment basé sur c'est de la défense, mais c'est vraiment basé sur le fait de faire du dégât à l'adversaire, donc un seul ça me suffit, voilà, il peut pas déclarer l'attaque, du coup ça protège vos monstres, ça fait pas mal de choses. Le fameux dessert seul, donc là en 2 exemplaires, donc là vous infligez 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre qu'il contrôle. Pareil, hein, ça peut aller très vite, hein, 500 par monstre, cumulé avec les autres dégâts que vous lui infligez, ça peut aller vraiment très très vite. Une petite force de miroir éclatante. Donc là, lorsque l'adversaire déclare une attaque, vous détruisez autant de tous les monstres en position d'attaque en fait qu'il contrôle. Et quand on le fait, on prend des dommages égaux à la moitié
de toutes les attaques des monstres, et vous l'infligez également à l'adversaire. Donc là vraiment c'est pareil, ça peut aller très très vite, hein. L'adversaire vous le finissez, enfin moi ça m'arrivait souvent de finir juste avec cette carte quoi. Ça protège vos monstres et ça inflige des dégâts à l'adversaire. Donc là je joue en x2. Le classique anneau de destruction, tout simplement, hein, vous ciblez un monstre de votre adversaire dont l'attaque est inférieure ou égale à ses points de vie. Vous détruisez le monstre et vous infligez des dégâts d'origine à l'adversaire et à vous-même. Pareil, ça peut aller très très vite, hein. C'est vrai que c'est un deck qui peut peut-être des fois se retourner contre vous, mais honnêtement ça m'est jamais arrivé. J'ai tout le temps battu mon adversaire avant de me tuer tout seul. Donc là, une destruction en x2. Le petit cylindre magique, là c'est vraiment à l'ancienne, hein. Tout simplement lorsque l'adversaire attaque, hein, vous ciblez le monstre, vous annulez l'attaque et vous lui infligez l'adversaire les dommages égaux à l'attaque du monstre qui est attaqué. Donc en x2 les cylindres. La bombe tombale, pareil en x2. Donc là ça inflige au point de vue de l'adversaire des dommages égaux au nombre de cartes dans son cimetière, x100 tout simplement. Pareil, ça peut être sympa, ça peut aller très vite aussi. On va passer aux magies. Le classique bouc émissaire, voilà, pour se défendre, hein, quand vous n'avez pas de monstre ou vous êtes un peu en galère au niveau de la pioche. Au moins ça vous permet de gagner du tour. Donc un bouc émissaire, le feu foudroyant en 3 exemplaires. Donc là vous infligez 1000 points de dommage à votre adversaire et 500 points de dommage au vôtre. Pareil, hein, j'ai envie de dire, vous jouez 3 cartes, c'est une magie normale, hein. Voilà, 1000, 2000, 3000 points de vie déjà. Enlever l'adversaire, ça va très très vite. Le faux pas, là c'est vraiment pour vous protéger. Tout monstre invoqué avec succès par invocation normale, flip ou spéciale est changé en position de défense. Donc du coup pendant un tour, ça ralentit vraiment l'adversaire, il est obligé d'invoquer tout ce qu'il peut, forcément en défense. Donc il pourra les rebasculer en attaque que le tour d'après et attaquer que le tour d'après. Donc ça ralentit extrêmement l'adversaire. Donc ça en x3. Les épées, les classiques pareil, en x2 pour vraiment également vous protéger des attaques adverses. Tout simplement, hein, pendant 3 tours, l'adversaire ne peut pas vous attaquer. La chambre ténébreuse du cauchemar, ça également en x2. Donc là, chaque fois que votre adversaire subit des dommages par l'effet d'une carte, voilà, vous lui infligez 300 points de dommages supplémentaires. Donc voilà, toutes les cartes que je vous ai montrées avant, ça inflige des dommages de combat par un effet. Donc vous augmentez de 300 à chaque fois, donc c'est pareil, ça va très très vite. Donc en x2, en magie continue. 2 typhons pour gérer aussi un petit peu les magies pièges de l'adversaire. Et on finit avec 2 limites de niveau zone B. Donc là, changer tous les monstres de minimum niveau 4 face recto en position de défense. Là vraiment, du coup, votre adversaire, s'il n'a pas des gros monstres qui arrivent sur le terrain, bah, ils sont tous changés en position de défense. Encore une fois, c'est un deck plutôt adapté à un mode de jeu rétro, hein. Ou en tout cas, pas méta, forcément. Donc ça ralentit extrêmement l'adversaire également. Donc voilà pour le deck burn. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettre un pouce bleu et surtout vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouveau profil de deck. N'hésitez pas à poser des questions, même sur Messenger, hein, si vous voulez des idées de combos ou de deck. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très vite. Ciao!